Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial, une émission consacrée à la fête de l'IAM. C'est sur Fraternité FM TV que ça se passe. Et pour en parler, je reçois pour vous deux invités de marque, des personnes qu'on ne présente plus normalement, mais le devoir l'exige. J'ai avec moi sur ce plateau professeur Mohamed Nasser Bako. Il est agro-sociologue, moi j'aime l'appeler sociologue des ressources naturelles. Il est également le directeur du laboratoire Société Environnement à l'Université de Parakou. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est bon. Il n'est pas seul sur ce plateau. En face de lui, j'ai Eugène Baguidi. Lui, il est ressortissant de Savalou, résident ici à Parakou. Il est juriste, mais aujourd'hui on parle plus de son lien avec Savalou. Monsieur Eugène, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler de l'IAM avec nous. Merci. Alors, on plante le décor avec vous et on va poursuivre l'émission comme cela. On parle de la fête de l'IAM. Ça fait un peu bizarre pour quelqu'un qui n'est pas forcément du Bénin et qui entend qu'on célèbre un aliment dans notre pays. D'abord, d'où est partie cette idée de célébrer la fête de l'IAM? Et je crois que c'est la communauté Marie qui le fait. Merci beaucoup. Oui. Je crois que la petite histoire, pour ce que on m'a raconté, je parle précisément de ma mère et ma tante, qui sont aujourd'hui pères à leurs âmes, qui sont aujourd'hui au-delà. Et pour cette fête, c'est que, en tout temps, vous savez, Savalou a dit, la plupart des contrées sont animistes. Et on ne sait pas, chaque année à Savalou, d'où vient l'origine des incendies. Okay. Il y a les incendies qui viennent ravager, qui arrivent à ravager les... Puisque en ce moment, c'est des maisons faites en paille. Les toitures sont faites en paille. Et ça brûle, mais les gens ne savent pas trop. Ils ont tout fait, mais ça ne marche pas. Et à un mois dernier, quand c'est devenu un peu de trop, et à la faveur de l'évangélisation, il y a un père qu'on appelle Père Fali. Oui. Père Fali qui était là en ce temps. Donc les sages et les notables se sont mobilisés. Ils sont allés faire à organiser un grand événement de grande nature pour qu'on conjure ce mauvais sort qui chaque année vient vraiment avec des incendies dans la localité. C'est à cette faveur que le roi, qui était là à l'époque, dont j'ignore un peu le nom, oui, a invité tous. Les gens sont venus, ceux qui sont venus avec les IAM, tout ça là. Et il y avait une grande évaluation, il y avait une prière. Et le père Fali a vraiment prié pour exorciser le mal. Et depuis ce temps, après cet événement, il n'y a plus jamais de l'incendie. Donc ils ont pris une langue. Et depuis ce jour, il n'y avait plus cet incendie. Donc chaque année, ils viennent vraiment honorer Dieu. Et en même temps, les membres de nos ancêtres. Les membres de nos ancêtres. Oui. Et chacun, dans son coin, célèbre vraiment cet événement. Les vaudouistes et les chrétiens catholiques et autres. Donc, c'était vraiment un ensemble de trucs que les gens faisaient. Et puis, le principal, quand on vient pour ces événements, il faut se retrouver autour d'un événement, d'un plat. Oui. Donc, le plat de consistance, c'est l'igname. Donc, c'est comme ça que chaque année, quand les gens viennent, c'est l'igname pilé. C'est une grande joie, c'est la liesse. Je veux bien me tourner vers le professeur qu'on a sur le plateau avec nous. C'est sûr que le regard du scientifique ne sera pas forcément le même que ce que vous avez porté tout à l'heure sur l'histoire de cette fête. Alors, professeur, fête de l'IAM au Bénin, ça vous dit quoi? Ça me dit beaucoup de choses. Je voudrais d'abord commencer par vous dire merci. Merci pour cette invitation parce que vous savez, ça fait plus de 20 ans de recherche sur l'IAM que je mène déjà. Justement. Et ce n'est que ces 2 dernières années que je vois avec beaucoup de bonheur la presse
s'intéresser, la communauté nationale, j'allais dire, s'intéresser à l'IAM, on veut comprendre c'est quoi l'IAM, la fête de l'IAM. Je crois que cela est intéressant, c'est un indicateur assez qui, moi, me conforte parce que je dis enfin, la cause de l'IAM sera entendue. L'IAM ne sera plus le parent pauvre. Vous avez lutté pour cela? En tout cas, la lutte continue. La lutte continue. Par rapport à la question que vous avez posée, ce que je vais dire va certainement compléter les propos donc, de M. Baguidi, pour dire que l'IAM a cette spécificité-là, qu'on la célèbre, et cette spécificité vient de deux origines de nos. La première, c'est qu'il faut noter que l'IAM est d'origine africaine. Au nom des cultures que nous avons, maïs, riz, soja, tout le reste, arachide, c'est l'IAM qui est réellement d'origine de chez nous. Voilà. D'accord? On peut être fier de ça. On peut être fier de ça. Et il faut célébrer ce que l'on a. Donc, c'est la première raison. Ça veut dire que pendant longtemps, la culture, notre histoire s'est faite autour de la culture de l'IAM. C'est ça. On a un attachement, il y a une certaine communion entre les peuples africains et puis l'IAM. Premier élément. Deuxième élément, si vous regardez bien, l'IAM vient en termes de récolte. C'est l'IAM qui est la première culture en fait à être récoltée. Ah, d'accord. C'est la première culture. Et quand l'IAM est récolté en premier, déjà à partir du mois de juillet, août, ce qu'on n'observe pas avec le maïs, ces dernières années, il y a eu le maïs précoce et puis on peut avoir. Mais c'est l'IAM qui est la première à être récoltée. Et dès que l'IAM sort, alors on va organiser des cérémonies au niveau des tombes, au niveau des mausolées, oui. au niveau des cultes, au niveau des hôtels, etc., de fétiches, ce qu'on appelle les fétiches, pour dire au monde invisible, pour leur marquer notre reconnaissance, pour dire nous sommes contents, vos prières, votre accompagnement nous a permis d'avoir une campagne agricole réussie. Et donc, c'est ça. Avant qu'on ne commence par consommer, c'est d'abord le monde invisible. C'est les morts qui vont consommer. C'est ce qui va amener à alors organiser des rituels. Au départ, c'était des rituels. Et ces rituels, ce n'est pas seulement dans la communauté mahi de Savalou. C'est partout, c'est dans toutes les zones, c'est dans toutes les aires de production et de consommation d'IAM que ça se fait. Mais la spécificité donc, de la fête de l'IAM au niveau de Savalou, c'est que c'est surtout la communauté Savalou de Savalou qui a porté la chose et qui en a fait une fête au-delà de l'IAM. Aujourd'hui, autour de l'IAM, vous n'avez pas seulement l'IAM, vous avez une association de développement, vous avez tous les acteurs qui se réunissent pour dire on prend la fête de l'IAM comme colonne vertébrale et autour de ça, nous voyons et quelque part, ça participe au développement de la communauté de Savalou. Exactement. Donc, c'est en fait le développement de Savalou autour de l'IAM. C'est de ça qu'il est question. On va parler beaucoup plus de l'aspect scientifique de l'IAM, sa valeur, je veux dire. Mais avant, Monsieur Baguidi va nous dire, quand on se rend à Savalou pour une fête de 15 août, comment est-ce que ça se passe? Le professeur a commencé par planter le décor. J'ai bien envie de vivre l'ambiance à travers vos mots. Vraiment, c'est vraiment intéressant parce que, comme l'a dit le professeur, oui. Au-delà de nos frontières, et quand vous êtes Savalois et qu'on parle aujourd'hui du 15 août, et tout le monde décide à aller à Savalou. Oui. Et donc, en tant que ressortissants de Savalou, on est fiers d'amener nos hôtes. Et c'est une fête. Et c'est une grande rencontre. Oui. Et c'est une rencontre touristique parce que, père à son âme, le roi Tossor, qui avait vraiment de l'ambition pour Savalou, a vraiment réhabilité des sites. L'IAM, comme je vais vous dire quelque chose. On dit, il y a une commune qu'on appelle Djidja, qui rattache Savalou en passant par Aguna, qui rattache Savalou à Bomé. Et quand si vous parlez de cette commune, on dit, ça c'est une commune de l'IAM, qui rattache Savalou à Bomé. Et c'est une histoire. Mais quand je me rends aujourd'hui à Savalou, je veux fêter la fête de l'IAM, comme on le dit, je veux célébrer la fête du 15 août. Et comment ça se passe? Moi, je ne suis jamais allé là-bas, par exemple.
qu'est-ce que je vais vivre comme événement, comme ambiance sur le terrain? Non, puisque, comme l'a dit le professeur, Oui. et non seulement c'est l'IAM, Oui. vous avez le Gary qui est Disponible. le Gary de la qualité. Et vous avez également ce qu'on appelle le prix là, de domaine. En tout cas, vous avez vraiment. C'est également une occasion pour faire la promotion d'autres variétés. D'autres variétés. Et Moi, j'ai vu sur la toile qu'il y a une compétition de pétanque qui est en cours. Il y a bien d'autres événements, je pense. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand on va sur le plan culturel, Oui. il y a le Tiengoumen, il y a le Toba. On a valorisé à l'occasion de cette célébration. Vraiment, et c'est une grande fête. Professeur, l'IAM a une valeur scientifique. Vous l'avez dit, en tout cas, sur nos ondes une fois déjà, dans une communication à Saint-Valois hier, précisément, vous l'avez également rappelé. Alors dites-nous, quelle est cette valeur-là scientifique qu'on peut accorder à l'IAM? L'IAM, vous savez, l'IAM a une valeur économique, Oui. sociale, Oui. culturelle, et ce qui reste et sur laquelle nous travaillons, c'est la valeur écologique et environnementale par rapport à l'importance scientifique. Vous voyez, il y a une grande diversité de variétés sur l'île. Et autour de cette diversité-là, comme je l'ai dit, les populations ont eu à, je vais dire, bâtir leur civilisation. Par exemple, pour les recherches que nous avons eu à faire, nous avons constaté que lorsqu'on fait venir la jeune femme dans la famille, d'accord, pour tester ses aptitudes culinaires, il y a des types de variétés qu'on lui soumet. Et si elle n'arrive pas à transformer ça en bonne viande poulet, ça veut dire qu'elle a raté. Exactement. Il y a des variétés, nous avons constaté que malgré le changement climatique dont nous parlons, ces variétés, lorsque le producteur le met dans son champ, d'accord, ces variétés sont adaptées au changement climatique et permettent de contourner. Et c'est des variétés tolérantes à la sécheresse, etc. Nous avons également constaté qu'il y a des variétés qui ont fort potentiel économique. Des variétés comme l'abacor, qu'on appelle Pona au nord, d'accord, cette variété-là. Donc, bref, un potentiel. Qui coûte beaucoup plus cher sur le marché. Beaucoup plus cher. Et vous allez certainement me demander pourquoi ça coûte cher. Justement, c'est la question. Et je vous répondrai que ça coûte cher à cause du jeu de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup qui veulent le labacor. Comment on prépare ça? Beaucoup veulent ça. Mais la quantité produite n'est pas suffisante. Et pourquoi la quantité produite n'est pas suffisante? Parce que le producteur qui veut faire son champ d'iam avec le labacor, il ne trouve pas la semence. C'est une variété qui est tellement sensible qu'elle pourrit vite. Et donc, ce qu'il y a à faire en réalité, c'est qu'il faudra développer une filière semencière qui est totalement séparée de la filière de production. Et cette filière semencière vient en appui, n'est-ce pas, à la filière de production. Et ainsi, si moi je suis producteur et veux produire mon labacor, je vais voir le semencier, j'achète. Tu vas acheter de la bonne semence en plus. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les producteurs n'ont pas la semence. Et donc, ils font avec ce qu'ils ont. Ce n'est que quelques-uns qui arrivent à garder et donc les semences de l'abacor qui produisent. À la fin, on a une consommation qui augmente pendant que la production baisse. Conséquence, le prix de l'abacor va être élevé. Est-ce que c'est dit qu'aujourd'hui la science n'accompagne pas véritablement la culture de l'IAM dans notre pays? Si je le dis, ce serait tiré dans mes pattes parce que je suis scientifique. Je ne vais pas scier l'arbre sur lequel je suis assis. Utilisez vos mots alors. Je dirais qu'il y a un faible intérêt. Il y a un faible accompagnement. Et il est temps qu'on se réveille. Et il est temps qu'on accompagne l'IAM. Je disais hier à une communication sur l'IAM à Savalou que je n'ai pas vu une seule fois on a organisé des producteurs d'IAM pour les former sur les techniques de production durable. Je n'ai pas vu une seule institution de microfinance qui accompagne des producteurs d'IAM pour qu'ils aient le crédit. Une chose, aujourd'hui, avec les affres du changement climatique, l'IAM est fortement affecté. Fortement, vous savez, l'IAM se produit sur les terres riches. Et donc, avec le changement climatique, les pluies sont insuffisantes, les terres s'appauvrissent, etc., etc. Donc, il faut pouvoir accompagner les producteurs à une sédentarisation de la culture du l'IAM. Et pour la sédentarisation, cela suppose qu'on est fort à l'application, par exemple,
des fumures organiques, ce qu'on appelle l'engrais organique ou l'engrais biologique, si vous voulez, d'accord, sur l'IAM. On ne peut pas continuer à dire qu'on va produire l'IAM sans de l'engrais. Je suis pour l'application de l'engrais, mais l'engrais organique, d'accord, pour que, par exemple, on ait des gens, des iamiculteurs, je les appelle, des iamiculteurs biologiques. Je suis pour ça. Je pense également qu'il faudra aller vers des cultures irriguées, des vignobles irrigués. Parce que. Ou des cultures de grande saison. Oui, parce que vous savez, l'ignorance, ce n'est pas de grande superficie. Pour les travaux que nous avons menés au Bénin, je n'ai pas vu des producteurs qui ont plus de 6 hectares. Vous ne verrez pas. Si vous voyez un producteur d'ignorance qui a plus de 6 hectares, de grâce, appelez-moi un peu. Du nord au sud, les travaux que j'ai eu à faire ont montré qu'en moyenne, en tout cas, dans les zones de Savalou et autres, les gens sont autour de 2 hectares 5 et maximum 6. Maximum 6. Maximum 6. Parce que, je vous assure tout, 1 hectare d'igname, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça demande comme travail. Vous ne pouvez pas vous demander ce que ça demande comme semence. C'est la semence même qui est fondamentale. Parce que je vous rappelle que c'est le cas de la production qui est utilisée pour ensemencer le champ de l'année d'après. Ça veut dire quoi? Si je récolte 12 tonnes, j'utilise 3 tonnes pour ensemencer mon champ l'année prochaine. C'est important. Ces 3 tonnes-là, c'est important. Et pour cela, nous, au niveau de l'Université de Parakou, avec le soutien d'autres partenaires, le Fonds national pour l'environnement et le climat, nous sommes en train de travailler à développer ce qu'on appelle les techniques de mini-fragmentation, les techniques de MICET, qui est un dispositif de production de semences d'IAM. Ces actions-là doivent être encouragées, soutenues. Et puis, je crois que... Soutenues par les autorités. Pas les autorités. Lancer un message aux autorités. Oui, les autorités, pas tous les acteurs en fait. La presse, le monde du développement, les consommateurs, nous tous. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, l'IAM n'est plus la chose du paysan. L'IAM se consomme aujourd'hui en ville. L'IAM est devenu un plat qui a été adopté par les urbains. Un plat de luxe. Un plat de luxe, tout simplement. Pas un plat de luxe. Et devant nous, s'opère, par exemple, aujourd'hui, ça s'utilise encore sous d'autres. Devant nous s'opère une transformation, tout le monde. Les gens consomment plus bien que Cotonou que notre pays. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Mais que faisons-nous? Le consommateur de Cotonou qui est là, il ne fait rien. Même pas comment produire. Si on ne fait rien, on va se retrouver à avoir des ateliers, pas des ateliers, je vais dire des restaurants d'Iampilé qui vont vous vendre le plat d'Iampilé à 10 000 francs par exemple. Du foutu banane, ce qu'on appelle foutu banane, ou bien qui vont vous vendre le liam à base de manioc, alors qu'il n'y a pas photo. Vous comprenez bien qu'on ne va pas comparer le liam au manioc. Donc voilà autant de choses. Je crois qu'il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on défende la cause de l'IAM. Et au-delà du 15 août, je pense que chacun de nous doit donner sa contribution pour la valorisation de nos cultures. À un moment donné où nous parlons donc je vais dire, des indépendances de l'Afrique, notre indépendance alimentaire et agricole ça passe aussi par là, c'est-à-dire le soutien aux cultures qui sont les nôtres. Et au nom de celle-ci, c'est l'IAM qui est la première et qui doit être soutenue. Monsieur Babidi, oui, vous avez forcément un mot à dire. Oui, vraiment, je soutiens vraiment fortement le professeur. Oui. Parce que aujourd'hui, la semence, cette variété que nous avons tous, qu'on appelle la Bocor, il faudrait que... Elle est rare. Elle est rare. Il faudrait que, en tant que professeur, il puisse vraiment réfléchir. Ils mettent cette lutte depuis 20 ans. Oui, pour que la semence, qu'on multiplie la semence. Parce que je me rappelle, comme si c'était hier, qu'au moment où j'étais à Parakou, dans les années 89, le Labocor, c'était, quand on veut vendre le Tao, c'était 6 à 7 par tard. À combien environ le prix? 800, 700 francs. Wow. 1000 francs maximum, vous avez 7 grosses tubercules. Mais aujourd'hui. La dernière fois, il a pris 3 tubercules à 5 000. Maintenant. Le professeur maîtrise. Et oui, vraiment. Maintenant, et puis ça dure dans le temps, hein, quand à partir d'août comme ça, juillet, août, on va jusqu'en octobre, on a encore de Labocor. Mais observez à partir de maintenant que déjà,
Pour plus tard faire 7 ans. Parce que la demande est forte, comme le professeur l'expliquait. Bon, et puis, c'est vraiment la demande est forte. Et puis, les semences n'existent pas et les acteurs de la production aussi se font là. Vous avez forcément envie de dire bonne fête à toute la communauté de Savalou qui se tient actuellement à Savalou pour cette célébration et aussi ceux qui sont à Parakou comme nous. Absolument. Oui, allez-y, regardez la caméra de Socrate d'Antoine pour le faire. Je souhaite, au nom du Seigneur, Dieu de l'univers visible et invisible, et de l'actuel roi, je souhaite vraiment une bonne fête à toute la communauté savaloise. Ceux qui ont effectué le déplacement sur Savalou, ceux qui sont restés chez eux à Cotonou, en général dans la diaspora, et tous la communauté paraquoise, c'est-à-dire tous les habitants de Parakou, puisque c'est là où je suis, je fais de bonnes fêtes et que Dieu nous accompagne à fêter et que le souhait du professeur, que les années à venir, que nous ayons vraiment une bonne quantité. Professeur, votre mot de la fin pour boucler cette émission. Non, la consommation d'ion augmente, sa pollution baisse, il est temps qu'on soit interpellé. Donc, je vais profiter donc de cette occasion de la fête du 15 août là pour attirer notre attention, pour nous dire que chacun dans son petit coin doit pouvoir travailler pour une promotion de cette culture-là. Merci beaucoup. Et puis, voilà, bonne fête à tous. Bonne fête également à vous, professeur. Bonne fête à tous les téléspectateurs de Fraternité FM TV. C'est ce message du professeur Nasser Bako. Il est agro-sociologue, directeur du laboratoire Société et Environnement de l'Université de Parakou, qui vient mettre un thème à cette émission. Il n'était pas seul sur ce plateau. Avec lui, je recevais Eugène Baguiti. Lui, il est ressortissant de Savalou, mais c'est un juriste codificateur. Avec mes deux invités, on a parlé de l'IAM, sa valeur culturelle également scientifique, et il serait bien que les autorités prennent soin de cette variété.